Ça fait plus d'1 an que je fais du CrossFit et aujourd'hui, je voulais partager avec vous mon évolution. On va regarder tout ça ensemble, mais juste avant, je voulais vous donner un petit peu le contexte. Donc j'ai commencé le CrossFit en fin d'année 2021, mais c'est pas avec ça que j'ai démarré le sport, puisqu'avant je faisais déjà de la musculation et vous allez voir que ces bases m'ont beaucoup aidé. Au début, les entraînements de CrossFit que je faisais, c'était vraiment super brouillon. On va dire que c'est à partir de janvier-février 2022 que je me suis mis à fond dans ce sport dans le but d'avoir de bons résultats. Bon, ça c'est la première vidéo que j'ai dans mes fichiers, donc c'est une barre à 80 kg et j'étais encore au Basic Fit. Et d'ailleurs, en plus de ça, au niveau de la coiffure, on peut remarquer une petite coiffure cheveux courts. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Alors 80 kg, c'est pas une barre qui était extrêmement lourde, surtout que là on voit elle est montée vraiment super haute. Mais par contre, au début, ce qui m'a posé énormément de problèmes, surtout en haltérophilie, vous allez voir, c'est la mobilité. Ensuite, là on est sur une petite tentative de jeter. Quelques jours plus tard, j'ai les cheveux encore plus courts qu'avant et les amis, alors là on est sur un échec pur et dur. Mais je crois que la vidéo juste après, je le retente et normalement ça va passer un petit peu mieux. Enfin en vrai, la barre elle passe, mais oh, la technique c'est catastrophique. J'ai hâte d'arriver à la fin de la vidéo pour voir maintenant à quoi ça ressemble. Ok, cette fois-ci on est sur le mouvement snatch. Donc là on va voir ce que ça donne encore une fois. Oh, la mobilité catastrophique. Au niveau des genoux, au niveau des chevilles, en fait au niveau de tout, c'est chaud. Mais par contre on est quand même sur une barre à 60 kg, donc au snatch c'est déjà un très bon poids. Et avec un mouvement absolument catastrophique, j'ai quand même réussi à envoyer la barre vraiment très haut. Encore une fois sur ce mouvement, j'ai vraiment hâte de vous montrer à la fin de la vidéo à quoi ça ressemble maintenant. Là on est sur une petite vidéo de soulevé de terre, si je dis pas de bêtises, ça doit être une barre à 160 kg. Et pour le coup avec 160 kg, je faisais pas mal de répétitions. Après, le soulevé de terre, c'est un mouvement que j'avais déjà énormément fait dans ma période musculation. Donc ce qui était cool, c'est que je commençais le CrossFit avec vraiment de très bonnes bases de force. Là les amis, cette barre, elle paraît méga impressionnante. C'était quand j'étais en vacances. Même en vacances, je me suis dit que j'allais faire un petit peu de sport et j'avais tenté un petit RM du jour. J'avais fait un RM du jour à 140 kg en squat qui était pas trop mal passé. Ok, ça, des fichiers que j'ai pu retrouver, c'est la toute première vidéo dans une salle de CrossFit. Donc là du coup, on est sur un petit mouvement de snatch et au niveau de la répétition, ça a donné quoi? Non, c'est catastrophique. La vidéo est méga courte, je vais mettre ça au ralenti. Du coup, ce que ça a donné, c'est que déjà niveau amplitude, on s'est un petit peu amélioré sur notre position à la réception. Mais par contre, le poids, il m'a complètement écrasé. Et du coup, comme j'avais pas la mobilité de descendre, et ben je suis juste tombé en arrière. Cette vidéo, du coup, pour vous donner un repère au niveau des dates, c'était en septembre 2021. Ensuite, toujours en septembre 2021, c'est le premier essai de marche sur les mains que j'avais plutôt bien réussi. Donc là, je pense que j'avais dû marcher, on va dire, un bon 3-4 mètres. Les amis, en vrai c'était pas mal pour un début. Ça, c'est un mouvement sur lequel j'ai rapidement réussi à me débrouiller. Je dis vraiment débrouiller parce que là, cette tentative, c'était pas non plus la folie. Ok, on est sur une nouvelle tentative de marche sur les mains. Cette fois-ci, c'est fin septembre 2022. Donc, je commençais à avoir, on va dire, un bon 5-6 tentatives, 5-6 jours de tentatives dans les pattes. Et là, si je dis pas de bêtises, on a marché facilement un petit 7-8 mètres. Ouais, peut-être 8 mètres, j'abuse, on va dire un petit 6-7 mètres. Ensuite, là, on est toujours en fin septembre 2022. Je suis encore dans le Basic Fit. Il faut savoir qu'au début, on va dire dans la petite transition muscu CrossFit, j'avais gardé mon abonnement. Et à cette époque-là, en fait, je commençais à faire pas mal d'haltérophilie, tester un petit peu la marche sur les mains et d'autres trucs. Mais en même temps, je faisais encore beaucoup d'entraînement de muscu. Donc là, fin septembre 2022, qu'est-ce que ça donne sur le clean? En vrai, niveau amplitude, sur ce mouvement, on commençait à être pas mal en septembre. Là, j'ai chopé la barre vraiment basse. Et juste après, est-ce qu'on va tenter un petit clean ou on s'arrête là? Parce que là, la vidéo, elle est bien longue. Ok, on tente en plus un clean. Ok, le clean, un peu mieux que le premier que je vous ai montré. Mais il y a encore pas mal de choses à améliorer. Ok, ça, en tant que bon go muscu, il fallait absolument que je vous le montre. Donc ça, c'était à l'époque, on est en octobre, à l'époque où je faisais muscu et crossfit. Quand j'ai commencé à faire pas mal d'haltérophilie et un petit peu de crossfit, j'ai commencé à délaisser tout ce qui était bras, pectoraux et tout. Et là, sur cette vidéo, je voulais voir ce que ça donnait avec les 40 kg sur un petit banc de développé incliné. Et en vrai, j'étais un petit peu en galère parce qu'en plus d'être plus focus sur l'haltéro et tout, c'était du coup, vous vous souvenez, en 2020-2021, une période où on a été bien embêté par le Covid. Ok, là, dans cette vidéo, on est dans un Basic Fit et les amis, on fait des petites tentatives de toast to bar. Bon là, du coup, en termes de tentatives, c'était pas fou, j'en ai fait seulement 2. Et sur cette vidéo, ça donne quoi? Je crois que ça, c'est une vidéo où du coup, j'ai mis les maniques. On va peut-être en faire un petit peu plus. Les gars, j'en ai fait 0 cette fois-ci. Bon, les derniers essais, dis-moi que sur cette vidéo, j'ai fait au moins quelques toast to bar. Ça donne quoi? Ok, on en a déjà 2. C'est pas trop mal. Oh, le mouvement est terrible. Le mouvement est assez terrible, mais bon, c'est le début. Et en vrai, j'avais la chance, sur tout ce qui était traction, toast to bar, d'avoir 2 bases grâce à la muscu, assez de force pour réussir les mouvements. Après, la deuxième étape, c'était de réussir les mouvements, mais avec la bonne technique. Ok, là, on est toujours en octobre 2021. Les gars, je faisais que de marcher sur les mains au début. Je vous jure, c'est peut-être pour ça que je suis pas trop mauvais aujourd'hui. C'est parce que je faisais absolument que ça au début. Mais en vrai, je trouvais ce mouvement méga satisfaisant. Et dès que je m'imaginais du crossfit, en fait, je m'imaginais souvent des gens marcher sur les mains.
Quoi? Et c'est un mouvement que j'avais vraiment envie d'apprendre. Alors ici, me demande pas ce qui s'est passé, pourquoi j'ai cette vidéo, j'ai fait des pompes avec 40 kg sur le dos. Et en vrai, bon, j'étais un petit peu en galère, j'étais un petit peu en train de souffrir. On fait quoi? On fait 4 répétitions? Non, on tombe sur la 4e. Ok, novembre 2022, on entre dans le vif du sujet les gars, ça va être mes premières tentatives de muscle up. Donc là, si on regarde au niveau des élastiques, j'ai 2 élastiques, un 25 kg et un 10 kg. Autant vous dire que la moitié de mon corps est porté par les élastiques. Et du coup, on va regarder ce que ça donne. Ok, bon, je suis parti direct. Oh la vache, j'étais pas serein. Sur le haut de la barre, j'étais tellement pas serein, tout est lent, même la descente est lente. Ok, ça c'est une autre tentative quelques jours plus tard, cette fois-ci j'ai un seul élastique de 25 kg. Et du coup avec l'élastique de 25 kg, ça passait un petit peu mieux, un petit peu plus serein même en haut de la barre. En vrai pas trop mal, et est-ce que je suis reparti? Non. Alors par contre repartir, il fallait pas me le demander au début. Ok, là au niveau des vidéos, on fait un méga bond dans le temps, on est en décembre 2021. Donc là on est sur une petite barre de snatch de 50 kg. En fait ce que je faisais à cette époque-là, c'est que j'avais décidé de diminuer un petit peu les charges parce que j'arrivais à tirer plus lourd que ça. Mais en fait, ce qui m'intéressait, c'était surtout de le faire avec une technique pas trop mauvaise. Donc là, ce que je faisais, c'est que j'essayais surtout de la choper assez basse à la réception. Et là, en termes d'amplitude, on commençait à devenir pas trop mal. Alors il y a encore beaucoup de choses à améliorer, mais déjà j'avais débloqué l'amplitude et la mobilité, c'était vraiment une grande étape. Ok, on refait un petit bond d'un mois dans le temps. Cette fois-ci, on est en mi-janvier 2022. Et cette fois-ci, on est sur une barre de snatch de 66 kg. Et on va regarder, du coup, c'était 15 kg de plus que la vidéo d'avant. Et là, amplitude, mobilité, on commence à être vraiment pas mal. Par contre, une autre chose qui me restait à améliorer, c'était l'écartement de mes bras. Parce que regardez, déjà que j'ai des longs bras, avec les mains en plus resserrées, la barre est littéralement à 1 mètre de ma tête. Alors que quand vous regardez les haltérophiles chinois en compétition, la barre, je vous jure, elle est à 2 cm de leur tête, l'amplitude, c'est incroyable. Ok, cette vidéo les gars, je m'en souviens très bien, c'est un des grands moments de l'évolution, on va dire, que j'ai pu avoir au CrossFit. Donc en termes de date, on est le 8 février 2022. J'avais énormément travaillé les muscle up avec l'élastique, et là c'est la première fois que je passais sans élastique, et les gars, je suis passé. Et une fois arrivé en haut, j'ai limite attendu, j'y croyais pas. Et là je me suis dit, ok, on repart sur un deuxième, et les gars, le deuxième il repasse encore mieux. Je me dis, vas-y, on retente un troisième, et ça repasse. Les gars, on a repassé un troisième. Et là, vous allez voir, normalement je fais une petite tête à la fin de la vidéo. Hop, du coup je descends de la barre, je me retourne. Les gars, je vous jure, j'y croyais pas. Ok, ensuite il y a une autre vidéo, toujours le même jour, mais là je crois que les fichiers que j'ai sont juste pas dans l'ordre. Donc ça en fait c'est ce à quoi ressemblait le muscle up. En fait quand j'y arrivais pas, j'étais bloqué sur cette étape là pendant pas mal de temps. En fait pendant plusieurs semaines, ce qui se passait quand j'avais pas d'élastique, c'est que j'arrivais à monter assez haut. Mais en fait le souci c'est que mon corps il était pas au-dessus de la barre, j'arrivais pas vraiment à bondir avec ma tête devant. Et ça faisait qu'à chaque fois, bah du coup je retombais en arrière. Encore une fois, méga bon dans le temps, on est en mars 2022. Cette fois-ci, on est sur une barre de snatch de 77 kg, les choses sérieuses commencent. Donc là, on va regarder ce que ça donne avec 77 kg. Honnêtement, ça commençait à être du très très sérieux. Ok, ça impulse et en vrai, ouf. Ok, petit échec. Alors là en fait je redécouvre les vidéos avec vous et ça j'avais complètement oublié que c'était un échec. Ça c'est le même jour, en mars 2022, c'est ma première tentative des fameuses tractions CrossFit qui sont vraiment détestées. Et en vrai la première tentative, les gars, c'est catastrophique. Là je fais n'importe quoi avec mes jambes, le menton il passe, tu vois, les bras ils se tendent, le menton il passe. Mais par contre tout le reste de la technique est catastrophique, je m'épuise pour rien, je fais à peine 4-5 reps, j'étais au bout de ma vie. Et ça c'est le lendemain, on avait des tractions strictes cette fois-ci. Là je crois que j'étais lesté à 10 kg. En vrai, vu que j'avais fait pas mal de muscu avant, faire des petites tractions lestées à 10 kg, ça posait pas trop de problèmes, du coup c'est plutôt cool. Ok, là on est toujours en mars 2022, ça devait être, on va dire, dans les premières tentatives de handstand push-up avec le petit keeping. Donc en fait tu t'aides des jambes et les premières tentatives, oh là là, c'est désordonné. Rien n'est gainé, rien n'est contrôlé, t'as une jambe qui a failli se barrer. Ok, les premières tentatives c'était pas trop ça, mais en vrai, grâce à la muscu, tu vois, j'avais des petites bases de force. Et ça encore, dites-vous, c'était loin d'être les premières tentatives parce que, bon, à la limite, c'était les premières tentatives, on va dire, au niveau du sol. Mais avant ça, j'avais énormément travaillé avec 1 et 2 coussins, tu vois, pour travailler un petit peu la force dans les épaules. Parce que du coup, si je compare à la muscu, j'avais énormément travaillé le développé militaire avec du 30, 32, 34 kg par main. Mais là, sur cette vidéo, mon poids de corps, c'est 85 kg, du coup, en termes, tu vois, de force à développer, c'est beaucoup plus que si je prenais 30 kg par main au développé militaire. Là sur cette vidéo, ça devait être une des toutes premières tentatives de ring muscle up. Du coup ce que j'avais fait, c'est que j'avais mis un élastique de chaque côté parce qu'aux anneaux c'est encore beaucoup plus difficile qu'à la barre parce qu'en plus le tout est instable. Et donc là on va regarder ce que donne cette petite tentative. Déjà la vidéo bug un petit peu et ensuite ok, on n'est pas monté assez haut et on est retombé direct. Je m'étais pas laissé abattre parce que là dans mes fichiers j'ai 5 vidéos de tentatives et ça, de toutes celles que j'ai regardées, vous allez voir, c'est la meilleure tentative. Ça reste une tentative que j'ai faite parce que j'étais monté en termes de hauteur, on n'était pas trop mal, mais par contre je vous le dis, on était encore très très loin de réussir le mouvement. Là on est à la fin du mois de mars 2022, on est sur une petite barre à 75 kg. Le but c'était de faire un snatch plus un overhead squat. Donc on va regarder, c'est une bonne petite barre et en vrai en termes... Oh, c'est pas assez facile.
75 kg, c'était vraiment bien passé. Et ensuite, bon, l'overhead squat, c'était vraiment pas le plus dur. Ça, pareil, les gars, c'est un mouvement que je surkiffe au CrossFit. Alors, j'ai jamais eu de soucis dessus. Là, c'est le grimpé de corde. Et là, c'est un grimpé de corde où on n'avait pas le droit d'utiliser les pieds. Du coup, ça y va full en force. Et encore une fois, grâce aux bases, tu vois, que j'avais en muscu, la force de grimper sur la corde, aucun souci. Vraiment, je remercie de fou la muscu parce que j'aurais jamais autant apprécié le CrossFit si j'avais pas fait de muscu avant. Sur cette vidéo, on est en avril 2022, toujours avec mes deux élastiques de chaque côté aux anneaux. Et regardez-moi ça, je vous laisse apprécier la petite tentative. Regardez-moi ça, c'est le tout premier ring muscle up que j'ai fait. Et dès que je suis arrivé en haut, je vous assure, j'étais pas confiant parce qu'en fait, c'est la première fois que sur des anneaux de cette hauteur, je me retrouve tranquillement en position de dips. Là, on est quelques semaines plus tard, toujours aux anneaux. Alors, j'avais bien bossé ma technique avec les élastiques. Je vais pas vous mentir, avant cette vidéo, j'avais aussi fait pas mal d'essais sans les élastiques. Et là, appréciez-moi ça, on se chope les anneaux avec nos mains pleines de magnésie. On commence à faire le petit balancier, c'est parti, même le gros balancier. Et les amis, premier ring muscle up sans élastique. Nice. Ça, c'est un des mouvements les plus durs et les plus techniques au CrossFit. J'étais vraiment refait de l'avoir passé. Là, on est sur un petit grimpé de corde. Cette fois-ci, on avait le droit d'utiliser les pieds, mais en fait, utiliser les pieds, c'est méga technique. Donc ça, c'est aussi quelque chose que j'avais bien travaillé. Et une fois que j'arrivais à me servir de mes pieds, en deux petits coups, on grimpait facilement à la corde. Là, on est toujours en avril 2022. On est sur une barre à 107 kg. Et là, en fait, je tentais mon record sur le jeté et c'est même plutôt bien passé. Petit jeté à 107 kg, c'était mon record à l'époque. Voilà, ça c'est le petit coussin dont je vous parlais quand je faisais ce mouvement, tu vois, en strict sans utiliser du coup un petit balancier des pieds. C'est-à-dire que j'arrivais pas encore à le faire à plat, du coup j'utilisais un petit coussin pour faire quelques reps. Et là, même avec ce petit coussin, je galérais vraiment beaucoup. Ok, là les gars, je crois que c'est une des premières vidéos de muscle up. J'étais en plein WOD. Et du coup, en plein WOD, ça ressemblait à ça quand je passais quelques muscle up. Et en vrai, il y a une méga amélioration par rapport aux premières vidéos. Et du coup, j'en ai passé combien? Là, je crois que je pars peut-être sur un quatrième. Moi j'en ai fait 4 à la suite. Ça, c'est une story Instagram de mai 2022. J'ai tenté un squat à 160 kg. Et d'ailleurs, ça m'étonne un petit peu parce que là, on est en décembre 2022 et depuis, j'ai pas eu l'occasion de faire un nouveau max au squat. Donc là, je vous le dis, sur ce mouvement, je me suis pas amélioré depuis. Mais par contre, vous verrez à la fin de la vidéo, j'avais fait une autre bonne série de 3 reps qui vient concurrencer cette vidéo. Bon, du coup, je papote, mais on va regarder à quoi ça ressemble. 160 kg au squat. Alors, il faut savoir qu'au CrossFit, on fait un petit peu des squats en mode haltérophilie. Vous avez vu au niveau de la profondeur, au niveau de l'amplitude, tu vois, on a très largement cassé la parallèle. Et aussi, en plus de très largement casser la parallèle, quand on remonte, on va garder le dos assez droit. Le but, c'est que le squat, il nous serve sur les mouvements d'haltérophilie. Du coup, si on se penche un petit peu en avant, comme tu vois chez les powerlifters, ça perd tout son intérêt. Ok, là on est sur une tentative de handstand push-up avec un petit peu de déficit et en vrai ça passait pas trop mal. Avec un petit peu de déficit, bon là il devait y avoir quoi, 5 ou 6 cm du coup avec les plates. Ok, ça c'est une petite vidéo de soulevé de terre, je pense qu'on devait être un truc comme 165 kg. C'est vrai que quand j'avais commencé à me mettre à fond dans le CrossFit, il y avait vraiment très peu de soulevé de terre. Et juste après le soulevé de terre, tu devais enchaîner directement, je me souviens à l'époque, par des petits sauts. Et d'ailleurs, en vrai, j'ai bien séché depuis. Là, on le voit un petit peu sur la vidéo. À l'époque, j'étais un petit peu plus grassouillé que maintenant. Ok, là, on est sur une petite vidéo de marche sur les mains. J'avais commencé à mettre des obstacles. Et là, les gars, je vous le dis, c'est un des trucs qui me faisait le plus kiffer au CrossFit. Marcher sur les mains et mettre des obstacles, c'était trop satisfaisant. Quoi? Ok, là les amis, snatch à 80 kg, c'était mon record de l'époque. Là au niveau des dates, on est en fin mai 2022 et vraiment 80 kg au snatch, c'est un petit peu une étape sur ce mouvement et j'étais très content de l'avoir passé. Là on est encore sur une petite tentative de pull-up en mode butterfly. Cette fois-ci, le rythme était un petit peu mieux, mais par contre au niveau des jambes, c'était toujours pas vraiment ça. Ça je me souviens, c'était à l'époque où on avait eu un petit cycle de force au soulevé de terre et à la fin du cycle, on devait faire un max et j'avais passé un petit max à 190 kg. Là on est encore sur un petit mouvement d'haltérophilie, clean and jerk à 115 kg. Alors déjà le clean c'était vraiment plutôt bien passé et ensuite on va regarder au niveau du jeté ce que ça donne, c'est un petit peu moins bien passé, mais là encore une fois on était sur une grosse étape, un gros record que j'avais battu et ce gros record du coup il date de juillet 2022. Là on est mi-juillet 2022, on fait des petits handstand push-up mais cette fois-ci avec un déficit qui est assez énorme. Je me souviens plus sur cette vidéo, est-ce que j'avais réussi? Oh c'est passé, on a passé qu'une seule rep mais c'est passé. Ok, sur cette vidéo je commence à tenter des strict HSPU avec un mini déficit. Là en termes de déficit il doit y avoir allez 2 ou 3 cm maximum. Et on a passé combien? Là on a passé la deuxième rep. Est-ce qu'on va passer aussi la troisième? Ça devient chaud, je pense qu'on s'arrête juste après. Ok, là on est sur une petite vidéo aux anneaux. Ça fait pas mal de temps que je vous ai pas montré de vidéo aux anneaux. Là on passe une première rep, bon difficilement, et on continue à enchaîner.
Ok, ça c'est pas mal. En vrai, ça c'est pas mal. Et on est en août 2022 sur cette vidéo. Août 2022, en plus on était sur un circuit parce que ça continue juste après. Août 2022, on commençait à réussir à enchaîner des ring muscle up. Ok, ça je me souviens très bien de cette vidéo. C'était la veille d'une compétition. Et la veille de cette compétition, je m'étais dit je vais faire que de la technique. Et là j'avais travaillé énormément la technique sur ce mouvement, travaillé surtout la rapidité. Et du coup, comme j'ai pas fait énormément de répétitions, il faut que je vous relance la vidéo parce que j'ai pas eu le temps de tout dire. Mais du coup, j'étais plutôt content parce que je restais assez gainé, assez rapide. Et en vrai, ça m'avait mis en confiance de fou pour la compétition le lendemain. Et d'ailleurs, la vidéo compétition est disponible sur la chaîne pour ceux qui veulent voir ce que ça a donné. Là, sur cette vidéo, on est en octobre 2022, donc ça se rapproche beaucoup de cette période. Et cette fois-ci, on tentait, alors c'était encore plus dur. Là, par contre, j'ai fait que 2 reps, du coup, il faut que je relance la vidéo. Là, c'était des pompes, mais cette fois-ci, face au mur, c'est beaucoup plus dur. Et on avait passé 2 répétitions pas trop mal. Ok, ça, c'est une vidéo de fin octobre 2022, un petit peu après ma deuxième compétition. Et là, en fait, on est sur un sandbag clean à 90 kg. Je voulais me tester sur un poids max. Et en fait, 90 kg, c'était vraiment bien passé. Mais par contre, du coup, 90 kg, c'était le poids maximum qu'on a dans la salle. Du coup, je saurais pas encore quel est mon vrai maximum sur cet exo. Cette vidéo, je vous assure, c'est la meilleure de toutes celles que j'ai en stock. En fait, il n'y a rien qui va. Je vous montre déjà juste avant que je passe. Ok, il y a un petit coach de la boxe qui s'enflamme un petit peu. Et là, on est sur une barre à 155 kg. Et le but, c'était de faire 3 répétitions le plus lourd possible. Donc, je vous le rappelle, j'avais pas refait de max, mais mon max était censé être 160 kg. Et là, du coup, on a passé 3 reps à 155. Ce qui fait que peut-être actuellement, j'aurai un max, je sais pas moi, à 165, peut-être 170. Et ça, du coup, je vous le dis dans cette vidéo, il y aura pas mieux. Ça, c'est ma meilleure série de tous les temps au squat. Là, les gars, on est sur un exo que vraiment je surkiffe. Du coup, c'est le yoke. Bon, sur cette vidéo, on a été un tout petit peu dérangé, mais du coup, c'était un yoke à 200 kg. Et je sais pas pourquoi, mais tous les exercices de strongman, je kiffe. Je trouve ça super satisfaisant. Les gars, ça se voit qu'on arrive sur la fin de la vidéo parce que là, ce que je vais vous montrer, c'est mon meilleur snatch de tous les temps avec un poids de 92 kg. Donc, on est parti. Regardez-moi ça. Depuis le temps, j'avais vraiment énormément travaillé la technique. On est parti 92 kg. On va la chercher vraiment super bas. Là, du coup, sur cette vidéo, je viens de valider mon record absolu. Un record que, évidemment, j'essaierai aussi de battre dans les mois qui suivent. Et si je le bats, vous pourrez être sûr que je vous mettrai du coup la vidéo sur Instagram. Là, on arrive vraiment sur la fin de cette vidéo parce qu'on est sur une vidéo qui date de mi-décembre 2022 et on est sur une barre de 120 kg. Du coup, je vous laisse regarder ça. Déjà, le clean, il passe vraiment bien. Du coup, le clean, c'est la partie où tu la mets sur tes épaules et ensuite, il fallait que je la jette. Et est-ce que le jeté, il passe bien aussi? Les gars, 120 kg, ça allait être mon record et ça passe bien aussi, les amis. 120 kg, encore une fois, sur ce mouvement, c'est mon record absolu. Et juste après la barre des 120 kg, j'ai fait une petite tentative à 125 kg. Déjà, le clean est passé, mais vraiment, j'ai dépensé toute mon âme pour épauler cette barre. Et ensuite, je me suis dit, bon, on va quand même tenter de la jeter, mais là, le jeter, oh, je me suis fait fracasser. La barre, c'était littéralement une montagne. Au CrossFit, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on n'a jamais trop de mouvements à apprendre. Du coup, sur cette vidéo, c'est une petite tentative de handstand push-up, mais cette fois-ci sans mur en face. Donc, j'ai passé une première rep. La deuxième rep, on va la tenter, elle passe, mais je tombe direct. Et après ça, on va finir sur une petite vidéo un petit peu marrante. Bon, déjà, là, ce qui est appréciable, c'est que du coup, je suis sur le côté de la vidéo, ça fait un petit effet étiré. Et du coup, j'ai l'impression d'avoir un bras énorme, mais c'est juste un petit effet vidéo. J'ai quand même des gros muscles. Enfin, je veux dire... Là, du coup, sur cette vidéo, ce que je fais, c'est que je marche sur les mains et qu'ensuite, je m'arrête. Et le but, c'était de faire un handstand push-up. Et là, juste, je me suis écroulé. Ça, c'est du méga récent parce que c'est une vidéo qui date du coup du 26 décembre 2022. C'est la toute dernière vidéo que j'avais à vous montrer. Et d'ailleurs, de mémoire, il y a une vidéo qui est pas dans la liste, mais je suis un petit peu déçu de pas vous l'avoir mis. D'ailleurs, il y a même 2 vidéos. La première que je voulais vous montrer, je vais vous l'afficher au montage. C'est mon record de tous les temps au soulevé de terre. Un jour où je m'étais chauffé, j'avais réussi au soulevé de terre à faire une barre à 210 kg. Ça, c'est mon record de tous les temps et c'est un record que je suis pas prêt de battre à nouveau. Et au développé couché, pareil, c'est bizarre que j'ai pas le fichier dans cette vidéo. Mais du coup, au développé couché, j'avais réussi à valider une barre à 115 kg. Ça, encore une fois, je vous afficherai la petite vidéo au montage. Les amis, je viens de me rendre compte que ça fait 50 minutes que je tourne cette vidéo. Alors là, je sais pas ce que ça va donner au montage, mais on est peut-être sur le plus gros pavé de la chaîne secondaire. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était El Chiki. Allez, ciao.